Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec joie que je te retrouve afin qu'ensemble nous puissions voguer et grandir dans la connaissance de la vérité. Aujourd'hui, notre thème, c'est le silence. Nous avons deux références bibliques. La première dans le livre de Matthieu 26, verset 63. Matthieu 26, verset 63. Et la deuxième dans Exode 14, verset 14. Exode 14, verset 14. Avant d'aborder le thème sur le silence, recherchons la présence de cet esprit qui seul nous conduit dans toute la vérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons été ballottés, ça et là. Mais nous tournons maintenant nos regards vers toi, la source de la vie, afin que tu nous conduises non seulement dans de verts pâturages, mais aussi près des eaux paisibles de la vérité. Cet esprit, merci de nous conduire et de nous convaincre surtout. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Le silence. Rappelle-toi. Nous avons lu précédemment, on va le relire pour la circonstance, le verset 62 du même chapitre de Matthieu 26. Matthieu 26, verset 62. Juste le verset 62. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit: ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Amen. Tu te trouves quelque part. Des gens t'accusent à tort. Ils le savent. Ceux qui te posent les questions le savent. Maintenant, si c'est dans le domaine judiciaire, police, avocat, juge, tu dois répondre. Mais tu ne peux pas et tu ne dois pas être excité. Il faut que l'on sente quand on te regarde qu'il y a chez toi la sérénité, l'assurance, la foi, et que tu ne t'emportes pas parce que tu es l'enfant de Dieu. Garde le silence. Le verset qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le 63. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit: je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit: tu l'as dit. Magnifique. Vois-tu, la Bible nous apprend à parler. La Bible nous apprend à parler. Jusque-là, les faux témoins se sont succédés à la barre. Jésus n'a rien dit. Il a laissé les gens faire leur, entre guillemets, leur carnaval. Il n'a rien dit. Et finalement, voyant qu'il n'arrivait à rien, le souverain sacrificateur est venu, il pose une question, espérant tout un dialogue. Mais Jésus lui répond: tu l'as dit. C'est pas lui qui a dit, hein? C'est le souverain sacrificateur qui l'a dit. Je dois t'avouer que c'est une expression que je ne connaissais pas vraiment.
Oui, je t'ai dit que je lis la Bible chaque année, c'est vrai. Mais je n'ai pas porté attention. Jusqu'au jour où une de mes cousines, Anne, souvent quand on lui parle, elle me disait, tu l'as dit. Je n'avais pas porté attention à cela. Et dans le temps, comme je lis la Bible, je suis arrivé sur cette réponse de Jésus. Et j'ai compris alors pourquoi elle dit, tu l'as dit. Parce que Jésus attendait que ces personnes fassent ressortir de leur être leur doute pour confirmer que ce n'est pas un doute, mais c'est une réalité. J'ai eu l'occasion de te dire aussi pourquoi Jésus a gardé le silence. Parce que la marque de fabrique d'un enfant de Dieu, c'est garder le silence. Je t'explique. Quand j'étais enfant, je ne me suis pas bagarré souvent. On m'attribue des guerres que je n'ai jamais menées, mais qu'importe, on n'y peut rien. Lorsqu'il y avait, on appelle ça un petit combat, les enfants avaient une pratique. Ils prenaient 2 pierres, on mettait une pierre, par exemple, devant moi, Jean-Claude, et de l'autre côté, il y avait Roberto. On mettait une pierre devant Roberto. Et on disait à Roberto, voici, en parlant de la pierre, voici la maman de Jean-Claude. Et on disait à Jean-Claude, en parlant de la pierre toujours, la pierre qui est à terre, c'est la maman de Roberto. Et alors, qu'est-ce qui se passait? Lorsque avait shooté une pierre, il disait, j'ai shooté ta maman. Et hop, le premier coup de poing partait. Alors, une fois on a essayé cela avec moi. Moi, je savais que c'était une pierre, ce n'était pas ma mère. Donc, l'opposant a shooté la pierre et m'a dit, j'ai shooté ta maman. Je suis resté là, calme, tranquille. Je ne suis pas concerné. Vois-tu, à partir du moment où tu réponds à une attaque, tu te mets sur le même pied d'égalité que l'agent de l'autre. Mais oui, il cherche à te provoquer. Que de fois tu as succombé à la provocation, tu t'es emporté et tu as dit des choses, tu as fait des choses que tu regrettes plus tard. Tu as succombé à la tentation. Voilà donc pourquoi Jésus avait dit aux disciples, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Jésus a prié. Quand on l'a arrêté, il est resté calme, zen, tranquille. Il avait une paix intérieure. Les disciples qui ne priaient pas, ils se sont bagarrés, ils ont pris la fuite. Tu vois la différence entre quelqu'un qui prie et quelqu'un qui ne prie pas? L'objectif de cette série, c'est de t'aider à comprendre la réalité et que tu tires des leçons appropriées pour ta vie. La deuxième référence, c'est Exode 14, verset 14. Tu te rappelles? J'en avais déjà parlé. Face au danger qui approchait, les enfants d'Israël, parmi eux, il y avait un ramassis d'individus qui ne connaissaient pas suffisamment Dieu et qui ont poussé les gens à s'alarmer. Et ils vinrent vers Moïse en disant à ce dernier, mais n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte pour qu'on puisse nous enterrer? Des personnes qui ont vu les 10 plaies successives où Dieu a montré sa puissance. Parmi ces plaies, j'ai encore une que j'aime énormément, de voir comment des sauterelles sont descendues et ont dévoré tout ce qu'il y avait comme feuilles verdures en Égypte. Mais arrivé à la frontière de Gozen, où se trouvaient les enfants d'Israël, rien n'a été dévoré. On regardait à gauche, on regardait à droite, on voyait que quelque chose s'était passé là. L'autre expérience que j'ai beaucoup aimée, ce sont les 3 jours de ténèbres, où il faisait noir en Égypte. On ne pouvait pas se voir, les gens sont restés là où ils étaient, coincés.
Et de l'autre côté, il y avait la lumière, c'était normal. C'était congé pendant 3 jours pour les Hébreux. Après avoir vu tant de miracles réalisés par Dieu, face à l'épreuve, que font-ils? Ils reprochent Moïse en disant: nous allons mourir dans le désert. J'imagine les plus robustes venir et taper leur paume de main sur le torse de Moïse. J'imagine tous ces regards injurieux. J'imagine tous ces propos déplacés. Et face à cette horde qui est prête à tomber sur lui, Moïse trouve la force pour dire au verset 14, chapitre 14, Exode 14, verset 14, « L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » Maintenant, Jésus se trouvait devant ces hommes. Jésus, c'est l'Éternel. Il a fait la démonstration de Exode 14, 14 en gardant la bouche fermée. Face aux épreuves, tu es peut-être une personne colérique qui s'emporte, mais Dieu te parle aujourd'hui en te disant: mon enfant, garde le silence. Fais-moi confiance. Je suis le seul refuge de ton âme. J'agirai en mon temps pour toi. La référence pour notre prochaine étude se trouve dans Matthieu 26, versets 63 à 68. Matthieu 26, versets 63 à 68. Le thème, c'est « Il mérite ». En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous montrer et de nous laisser des traces de pas, de nous aider jour après jour à marcher dans tes empreintes, Seigneur. Ce n'est pas facile, car l'ennemi sait que nous avons tendance à réagir. Mais Seigneur, aide-nous à agir selon le modèle que tu nous as laissé. Continue de faire du bien à tes enfants, de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Et tu sais, il me tarde déjà de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.